Bonjour frères et sœurs, nous espérons que vous allez bien. Nous rendons gloire à Dieu pour tous ces merveilles dans nos vies. Nous le remercions pour sa protection et sa provision divine. Nous espérons que ce message va vous parvenir dans les meilleures conditions. Et nous tenons d'abord à souhaiter la bienvenue à tous ceux qui viennent de s'abonner sur la chaîne. Et nous tenons à vous dire qu'ici, nous partageons nos connaissances en ce qui concerne la parole de Dieu. Nous nous exhortons, nous nous encourageons et nous prions chaque fin du mois. Nous observons 3 jours de jeûne et de prière. La prochaine période de jeûne et de prière, c'est du 26 au 28. Nous commençons à 6 h, nous finissons à 18 h. Pour ceux qui ne peuvent pas tenir, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Donc, frères et sœurs, sans oublier, préparez-vous, c'est déjà la semaine prochaine, nous allons observer nos 3 jours de jeûne et de prière avec pour thème « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Frères et sœurs, nous rendons gloire à Dieu. Aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, à l'aide de son Saint-Esprit et à la lumière des Écritures, nous allons partager un thème, à savoir la délivrance. Très souvent, on a rencontré des gens ou bien on a eu des coups de fil où des gens demandent est-ce que vous pouvez prier pour nous pour que nous soyons délivrés? Il n'y a pas de problème à cela. Nous devons prier. C'est même écrit dans la parole de Dieu que nous devons prier les uns pour les autres. C'est vrai. Nous devons nous encourager aussi. Mes frères et sœurs, il faut savoir quelque chose. La délivrance n'est pas une formule magique. La délivrance n'est pas une potion magique. La délivrance n'est pas quelque chose qu'on fait une fois et c'était bon. En fait, la délivrance même, c'est la rencontre avec la vérité. Parce que si nous lisons dans le passage de Proverbe 11 au verset 9b, la parole de Dieu dit que le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. Et la connaissance n'est rien d'autre que la vérité. Donc mes frères, mes soeurs, si tu es face à un problème et que tu es en train de chercher ta délivrance, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Entre dans les Écritures et cherche ta délivrance. Pourquoi nous vous encourageons toujours? Dans ce site, nous avons l'habitude de vous encourager en disant, quand tu as un problème, prends le verset relatif à ton problème et commence à confesser. Parce que c'est cette parole que tu vas confesser qui est ton épée dans le spirituel. Et avec l'épée, nous savons ce que l'épée peut faire dans le spirituel. La parole de Dieu dit que à la mention du nom de Jésus-Christ, nous pouvons lire ça dans Philippiens 2:11, qu'à la mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, une fois que tu as confessé le nom du Seigneur Jésus-Christ, une fois que tu as face à ton problème, tu as utilisé la parole qui vient, contre ce que tu es en train de subir. Peu importe ce que ça peut être. Le problème là doit fléchir les genoux devant le nom glorieux de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous pouvons lire quelque part dans un passage dans Psaume, je crois c'est 109 ou 103, que dans leur détresse, ils ont crié. Le Seigneur a envoyé sa parole et il les aura guéris. Donc, je ne sais pas ce que tu peux être en train de traverser aujourd'hui. Arrête de dire que tu vas chercher tel pasteur, tu vas chercher tel homme de Dieu, tu vas chercher telle femme de Dieu. On ne vous dit pas de ne pas les chercher, mais ne mettez pas vos confiances en eux. Croyez plutôt au Seigneur Jésus-Christ. Et croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est quoi? Se croire en sa parole. Se croire en cette parole-là que Dieu a envoyée pour te guérir. Parce que peu importe ce que nous pouvons traverser aujourd'hui, Dieu avait trouvé une solution avant la fondation du monde. C'est pourquoi il a donné son fils Jésus-Christ afin que quiconque, il dit bien dans sa parole, que quiconque invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ, il sera sauvé. Donc mon frère, ma soeur, et il ne sera pas, du moins il ne sera pas déçu, il sera sauvé. Donc mon frère, ma soeur, tu es face à quel problème? Peut-être tu te dis que non, j'ai déjà confessé. Le tout n'est pas seulement de confesser, mais c'est de croire en même temps. Parce que la vérité, nous allons lire quelques passages et vous allez voir que la vérité n'est rien d'autre que Jésus-Christ lui-même. La vérité est une personne et la vérité est un esprit. Et nous avons lu ici que les esprits sont aussi des anges. Quand nous avons lu dans Éphésiens 1, vers la fin, je crois c'est au chapitre, à la fin du mois, où la parole de Dieu dit que les esprits ne sont-ils pas, en tout cas, que ne sont-ils pas des esprits
à ton service, assigné à exercer un ministère en faveur de ceux qui ont hérité le salut, ou bien qui vont hériter le salut. Et quand on parle des esprits, on parle des anges. Pour celui qui veut encore, il y a un passage toujours en haut, toujours dans Éphésiens, où la parole de Dieu dit que Dieu fait des vents ses messagers et de ses serviteurs et de ses servantes, en tout cas de ses servants et de ses serviteurs, des flammes de feu. Donc mon frère, ma soeur, Jésus-Christ nous a encore dit dans Jean 63, 3 que les paroles que je vous ai annoncées sont esprit et vie. Donc pour toi qui cherches à voir les anges, qui veut faire, je ne sais pas, ou bien c'est quoi des anges là, tu n'as pas besoin. Si tu veux, proclame la parole de Dieu. Crois en cette parole. Et tu vas voir ta délivrance. Parce que nous avons lu dans Somme que les anges sont forts en puissance. Ils n'attendent que la voix de l'Éternel. Donc ils obéissent, ils exécutent quand ils entendent la voix de l'Éternel. Et la voix de l'Éternel, c'est quoi? C'est cette parole-ci. Mes frères, mes sœurs, ne nous laissons plus blasés, ne nous laissons plus bernés, pas des passages qui disent que, ou bien pas des doctrines qui disent que, si tu veux la délivrance, tu dois s'aimer, ou bien c'est quoi sacrificiel. Il faut donner ce qui va te faire mal. Ce n'est écrit nulle part. C'est pas étonnant que tu voyages de ministère en ministère, croyant que tu vas trouver ta délivrance quelque part. Nous pouvons lire aussi dans Romains. La parole de Dieu nous dit quelque part que tu n'as pas à dire que qui va descendre dans les lieux, qui va descendre dans les profondeurs, ce serait remonter le Seigneur Jésus-Christ, ou bien qui va monter, ce serait le faire descendre. Que c'est à côté de nous. La parole, elle est dans nos bouches, donc elle est à côté de nous. Donc, inutile de courir de ministère en ministère, d'attraper les amens par-ci, par-là, parce que tu crois que en faisant ça, tu vas avoir ta délivrance. Non. Ta délivrance vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit face à la situation que tu rencontres? Et une fois que tu as cité, tu as côté la parole de Dieu, tu as cité la parole de Dieu, tu as proclamé la parole de Dieu. Crois à cela. C'est ce que nous avons dit dans une vidéo, dans des vidéos précédentes. Inutile seulement de proclamer, mais quand tu proclames, crois que lui, il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Crois que oui, comme tu es venu avec ta foi, Dieu est agréable, donc Dieu prend plaisir à ta foi. Parce que c'est ta foi qui change les choses. Maintenant, il ne faut pas que ton cœur, parce que quelque part, la parole, il y a un passage dans la parole de Dieu qui dit que Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas l'apparence. Donc, si tu donnes l'apparence, si tu montres que, ou bien tu fais semblant devant les hommes, tu montres que tu es pieux, tu connais prier, tu connais réciter autre, alors que dans ton cœur, tu paniques. Dès qu'il y a un petit truc, tu es à terre. Tu es en train de renverser tes prières et tu es en train de venir contre la volonté de Dieu. Donc, mes frères, mes sœurs, tu es en train de rencontrer quel problème aujourd'hui? Si tu as déjà eu à verser le sel autour de ta maison, tu as eu à faire des choses qui n'ont rien, ou bien s'aimer les dîmes, s'aimer les ceci, aller donner ici, hey, et que ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit dans sa parole de Genèse à Apocalypse. Il faut savoir. Même quand on dit de Genèse à Apocalypse, de Genèse jusqu'à Malachie, ça s'arrête d'abord là-bas. De Matthieu maintenant jusqu'à Révélation, si tu es en train de faire des choses alors que tu sais que tu es sous la nouvelle alliance, il y a des choses sur l'ancienne alliance que tu n'as plus besoin de faire et tu continues à faire, il faut savoir que premièrement, tu es sous la malédiction. Deuxièmement, le fait que tu es en train de faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu te demande, ça fait que tu es en train de fermer ton oreille à l'instruction et qu'est-ce qui se passe? Ta prière passe pour une abomination. Donc mes frères, mes soeurs, évitons de nous tromper. La parole de Dieu dit que le juste est délivré parce qu'il a de la connaissance. Nous pouvons aussi lire dans Jean 8, 31 à 32, la parole de Dieu dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité n'est rien d'autre que ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Maintenant, une fois même que tu as eu cette vérité-là, tu ne dois pas utiliser ton intelligence personnelle parce que la parole de Dieu nous dit que l'interprétation des Écritures ne doit pas être une interprétation personnelle. Le Saint-Esprit maintenant va t'interpréter ça et va te mettre tu seras convaincu dans ton esprit que voilà ce que Dieu veut.
Donc, mes frères, mes sœurs, en somme, ça veut dire quoi? La délivrance, ce n'est pas une potion magique. Ne crois pas que peut-être on a prié pour toi une fois, deux fois, trois fois, tu vas être délivré. Non. La délivrance, c'est un processus. Tu dois prendre le temps de fouiller les Écritures, de te saturer, parce que c'est quand tu connais la vérité face à ce que tu es en train de rencontrer que tu as ta délivrance. La dîme, les offrandes et tout ça là, c'est le folklore, c'est rien d'autre que les problèmes que nous continuons à nous foutre dedans. Qu'est-ce que je suis en train de subir telle oppression, je subis tel problème. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Tu prends le passage là, tu mets là-bas. Et tu commences à combattre avec. Combattre veut dire quoi? Tu commences à proclamer. Tu proclames. Parce que la parole de Dieu ne sort pas et rentre sans avoir fait ce dont pourquoi elle est sortie. Et la parole de Dieu, c'est quoi? C'est l'esprit. Et la parole, et Zacharie 4,6 nous dit quoi? Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit de Dieu. Donc, frères et sœurs, sache que la délivrance, c'est la vérité qui délivre. C'est la vérité qui affranchit. La parole de Dieu dit que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, si tu veux être délivré, commence, mets-toi sur le chemin. Le chemin, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. Il est la vérité. Une fois que tu es dedans, tous les mensonges, toutes les choses qui se passent dans ta vie, ça te dit que peut-être il y a des voix qui te disent que tu ne vas jamais arriver, tu ne seras jamais riche, tu ne seras jamais heureux, tu ne seras jamais prospère, tu ne vas jamais guérir, tu ne vas jamais te marier, tu ne vas jamais enfanter ou tu ne vas jamais aller quelque part. Hey, prends maintenant, ok, la voix là a parlé, c'est pas ton problème. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que tu vas prospérer à tout égard, comme prospère l'état de ton âme et tu seras en bonne santé. Une fois que tu as cette connaissance, c'est la délivrance. Peu importe les situations qui se placent devant toi, tu côtes la parole de Dieu. Quelqu'un vient te dire que non, il faut s'aimer ici parce que tu te demandes que c'est où il faut payer Dieu pour que Dieu te bénisse. Quand Dieu dit qu'il t'a béni avant la fondation du monde, vous voyez comment est-ce que nous nous noyons, non? Vous voyez comment est-ce que nous nous noyons? Donc, ne lisons pas la parole de Dieu avec notre esprit borné. Demandons que le Saint-Esprit ouvre notre esprit, nous donne l'esprit de révélation. Parce que quelquefois, quand on va dire ici, certaines langues vont se lever et dire, oh, la femme ne doit pas enseigner, la femme ne doit pas enseigner, la femme ne doit pas enseigner. Si une femme a rencontré Jésus-Christ, mon frère, elle ne sera plus la même. Il faut regarder la femme qui était au puits. Quand elle a rencontré Jésus-Christ, elle était une prostituée. On peut dire qu'elle n'avait pas de mari d'elle-même. Mais quand elle a rencontré Jésus-Christ, sa vie a changé. Elle a commencé, pourquoi? Parce qu'elle a rencontré la vérité. Et nous pouvons lire aussi dans 2 Pierre, dans 2 Pierre 3, je crois c'est 16, où Pierre dit que Paul a écrit dans les Écritures et il continue à le faire. Et il y a des points difficiles où des ignorants, des gens mal affermis pour leur propre ruine, ils interprètent mal ces Écritures-là, mais que pour nous, donc toi qui es assis ou bien tu es assise sur ce que le Saint-Esprit t'a donné, que pour nous, nous devons grandir en grâce et dans la vérité. Allez lire. Avant de venir ici, là, en tout cas, vous allez ébranler ce que vous allez ébranler. Moi, je suis inébranlable parce que c'est qui j'ai rencontré. J'ai rencontré la vérité. Et cette vérité, c'est l'esprit. C'est l'esprit de Dieu. Et la parole de Dieu dit que là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté. Tu rencontres Jésus-Christ qui est la vérité. Quelqu'un va venir te raconter que Paul est monté. Non, on n'a pas dit que Paul n'a rien dit. Paul a été inspiré, oui. Mais Paul devant Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit quelque chose. Je rencontre la vérité. Tu viens que tu veux me fatiguer. Non. Rien de moi, Satan. Donc, frères et sœurs, en somme, la délivrance, ce n'est pas une formule magique. La délivrance, c'est que ce livre de la loi ne se voit ni à gauche, ni à droite. Médite-le nuit et jour afin d'avoir du succès dans tout ce que tu vas entreprendre. Nous n'allons pas nous arrêter là-bas. Nous allons lire quelques passages bibliques pour renforcer ce que nous sommes en train de dire. Nous allons aller à Jean chapitre 8 au verset 31 à 32. La parole de Dieu nous dit:
Nous allons commencer à 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Donc le tout n'est pas de lire. Le tout, le plus important, c'est de croire en cette parole que tu es en train de lire. Que nous sommes en train de lire. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc si quelqu'un n'a pas cru en Jésus-Christ, c'est normal qu'il soit embrouillé. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité qui affranchit. Affranchi ici veut dire libérer. Donc ça veut dire la délivrance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous délivrer. Pas chanter, prier en langue, secouer la tête, faire les trucs comme ça là. Ça n'a rien à faire avec la délivrance. C'est la vérité qui délivre. C'est la vérité qui affranchit. Secouer la tête. Avoir les potions que kacham, sort, ish, faya, feu. Tout ça là. On ne blase pas n'importe qui avec. Pour ceux qui ont cru en leur Dieu, ils ne seront pas ébranlés. Donc mes frères, mes soeurs, crois à la parole là que tu as sortie. Et tu vas voir. Nous allons encore lire un autre passage. Nous allons aller toujours dans le même chapitre au verset 36. La parole de Dieu dit que si donc le Fils vous a franchi, vous seriez réellement libre. Pas les conneries qu'on a ici dehors. On dit aujourd'hui que oh, je suis allé dans telle église, j'ai eu ma délivrance. 2 jours après, tout change. C'est vrai, il peut y avoir 2 causes. Peut-être tu as eu ta délivrance, tu as compris quelque chose, tu as compris la vérité et la vérité t'a affranchi. Tu as compris la vérité, ça a fait un déclic et pap, tu as trouvé ta délivrance. Tu as compris que ce que tu avais gobé pendant longtemps, c'était le mensonge. Oui, tu as eu ta délivrance. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu as alors rechuté? La deuxième chose, c'est que tu as franchement eu ta délivrance, mais tu t'es laissé emporter par d'autres choses. Tu n'es pas resté, tu n'as pas su comment tu devais garder cette délivrance. Parce que garder cette délivrance, en ce moment-là que tu dois rester accroché à Dieu. Tu dois t'attacher à lui pour avoir la paix. Donc, si tu as eu ta délivrance, tu as eu comme impression que tu es parti dans une église, on a prié ou bien tu as prié, tu as eu ta délivrance et qu'aujourd'hui, les choses ont chamboulé à nouveau, il faut savoir que tu n'es pas resté dans cette délivrance. Donc, maintenant, c'est à toi de te repentir, confesser tes péchés, avouer tes transgressions, demander miséricorde et tu vas voir, tout va changer. Parce que la parole de Dieu dit que la miséricorde est sans jugement. Mais comme on est souvent ignorant, parfois quand on dit même que oui, il faut te repentir, certains gens pensent que oui, quand on a dit qu'il faut te repentir, c'est forcément parce qu'ils ont fait quelque chose. Non, pas forcément. Tu te repens seulement du fait de n'avoir pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Ou bien tu as cru que tu as cru, pourtant tu n'as pas vraiment cru. Donc tu te repens seulement de ton incrédulité, comme le Père qui a demandé à Jésus-Christ de venir ressusciter sa fille. Il a dit que Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Donc, quelque chose aussi qui fait que parfois nous perdons notre délivrance, parfois nous perdons ce que nous avons d'abord eu, c'est notre incrédulité et le diable connaît ça. Parce que l'incrédulité n'est pas le fruit de l'esprit, mais le fruit de la chair. Donc, nous allons aussi lire, nous allons encore lire un autre passage. Nous allons aller à 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. La parole de Dieu nous dit: or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. L'Esprit du Seigneur, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. L'Esprit du Seigneur, c'est la parole de Dieu. Parce que quand nous lisons dans Jean 1, la parole de Dieu dit que l'Esprit, il y avait l'Esprit avec la grâce. Nous pouvons aller regarder. La parole de Dieu dit... Bon, je n'arrive pas à trouver, mais quelque part la parole de Dieu dit que cette vérité était là avec la grâce. Donc la vérité, c'est la parole de Dieu. Allons lire, allons par exemple dans Jean 16. Allons dans Jean 16. Jean 16, chapitre, verset 13. La parole de Dieu dit, nous allons commencer à 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc l'Esprit de vérité,
Si il faut que nous demandons quelque chose aujourd'hui, nous devons demander l'esprit de vérité. Quand nous avons cet esprit de vérité, nous ne nous promenons plus, nous fouillons dans les vies des gens, ou bien nous fouillons dans les YouTube des gens pour leur dire que tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. C'est parce que nous n'avons pas la vérité. Nous sommes embrouillés comme Pierre a dit, que Paul a dit des choses difficiles, que les ignorants et des gens mal affermis utilisent ça pour leur propre ruine. Donc, quand il y a l'esprit de vérité, il y a la liberté. Et quand il y a la liberté, c'est vrai qu'on ne doit pas prendre cette liberté-là pour acquis. Mais quand il y a la liberté, tout ce que nous allons faire, le Saint-Esprit va nous conduire. Nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Et ce n'est pas pour nous attirer la gloire, ce n'est pas pour donner la gloire à d'autres personnes, comme on parlait des pères et des mères spirituelles ici dehors, mais c'est pour donner la gloire au Seigneur. C'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que ce que tu fais, c'est pour la gloire de Dieu? La femme qui avait un esprit de python, quand elle faisait, ce n'était pas pour la gloire de Dieu. Elle voulait plutôt élever les apôtres. Parce qu'elle pointait les gens vers les apôtres. Si elle avait pointé les gens peut-être à Dieu, Paul ne devait pas l'arrêter. La femme python comparée à celle qui était au puits. Donc mes frères, mes soeurs, quand tu rencontres la vérité, ta vie doit changer. Si ta vie ne change pas, c'est qu'il y a problème. Donc, quand tu rencontres la vérité, même cette vérité-là impacte ta vie, ça impacte ceux qui sont autour de toi. Tu ne peux pas dire que tu as rencontré la vérité et tu restes la même personne. Ou bien tu deviens pire même que la personne que tu étais avant. Donc, il faut comprendre simplement que la délivrance, c'est juste la parole de Dieu. Quand nous allons maintenant dans Galates, nous allons encore aller lire un passage. Nous allons lire dans Galates 5. La parole de Dieu nous dit dans Galates 5. Lisons au nom du Seigneur. Galates 5, verset 1. La parole de Dieu dit, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Dès que tu sens que tu es sur un joug de servitude, ça peut être des accusations, ça peut être on veut ébranler ta foi. Tu essayes de regarder, qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à cette situation? Que même s'il marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. La parole de Dieu dit qu'ils vont me faire la guerre, mais ils ne vont pas me vaincre, parce que Dieu est avec moi pour me délivrer. Qu'est-ce que Dieu dit encore? Que si des complots sont montés, cela ne vient pas de lui, mais que quiconque va se liguer contre moi va tomber sur mon pouvoir au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu dit encore? Que toute arme forgée contre moi va rester nulle et sans effet. Toute langue qui s'élève contre moi, je les condamne. Et que les langues là, c'est quoi? Tout envoûtement, toute incantation, toute parole psychique, toute divination au nom de Jésus-Christ. Que ce soit, que ça tombe et n'ait jamais de fait et ne prend jamais de fait dans ma vie. Par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. La parole de notre témoignage, c'est quoi? C'est ce que Dieu avait dit à l'avance pour nous. Nous avons vaincu l'accusateur de nos frères. On te presse, on t'a dit que tu vas mourir. Tu dis non, hein, je ne vais pas mourir. Parce que Dieu n'est pas pressé de prendre ta vie, a dit une de nos mamans. Dieu n'est pas pressé de prendre nos vies. Quand nous regardons même, oui. Mais nous n'allons pas mourir. Mais nous allons vivre pour raconter les bienfaits de l'Éternel sur la terre des vivants. Tu utilises seulement la parole de Dieu. Donc, quand nous avons utilisé la parole de Dieu, automatiquement les choses doivent changer. Mon frère, ma soeur, si tu crois que non, ça n'a pas de sens, tu as ton problème, quand tu finis de pleurer, lève-toi, commence à proclamer la parole de Dieu. Ça fait quelque chose dans le spirituel. Parce que la parole de Dieu dit que la parole de Dieu est une épée quelconque à 2 tranchants. Quand tu te lèves, utilise la parole de Dieu, peu importe la situation que tu peux rencontrer. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Quels sont les versets relatifs à ce problème? C'est ça ta délivrance. Pas les dîmes. Pas les dîmes. Parfois, tu peux même donner ton argent quelque part. L'endroit là même maudit. C'est pas étonnant que parfois même, tu sais que oui, depuis que tu as donné la dîme là-bas, depuis que tu as donné l'offrande là-bas, depuis que tu as donné quelque chose quelque part, tu n'as pas été conduit par le Saint-Esprit. Tu as donné par émotion. Depuis ce temps-là, toutes tes choses ont bloqué. Tu as comme l'impression que tu tournes seulement avec les finances. Mes frères, et il y a les endroits où vous partez et que vous n'avez pas été, le Saint-Esprit ne vous a pas conduit. Tu ne t'es pas laissé conduire par la vérité. Tu arrives là-bas, il y a les maladies maintenant qui commencent à sonner dans ta vie à tort et à travers.
Soit ce sont les enfants qui sont malades, soit c'est ton entourage qui est malade. On est où là? Allons encore lire un passage. Nous allons rester dans Jean. Nous allons aller dans Jean 14. Jean 14, 6 nous dit ceci. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu veux la délivrance? Cherche Jésus-Christ. Quand tu es sur le chemin, le Saint-Esprit va te mettre sur le chemin. Tu vas rencontrer la vérité. Donc tu seras dans la vérité et tu vas entrer dans la vie. La vie, c'est quoi? La vie en abondance. Tu vis tranquillement. Tu n'es plus toi qui vis, mais Christ vit en toi. Les choses qu'on fatigue les gens avec là, hey, on ne me fatigue plus. Hein. C'est avant qu'on me fatiguait. Aujourd'hui, on ne me fatigue plus. Tu me retrouves dans mon sommeil. Parce qu'il y a des gens qui savent faire des projections astrales ici dehors. Je ne connais pas faire. Mais toutefois que tu vas faire, tu vas atterrir où tu n'as même pas imaginé. Il y a des gens qui font des projections astrales. Ils entrent dans les sommeils des gens. On veut te menacer. Mais mon frère, quand tu sais en qui tu crois, tu leur donnes les ordres pour avoir été couché. Tu ne te couches plus un genre. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance qui est cette vérité-là, tu seras embrouillé à tout vent de doctrine. Ils vont te fatiguer comme ils peuvent te fatiguer. La dernière chose que quelqu'un a fait, c'était prendre mon porte-monnaie. Il a regretté pourquoi il est venu chercher mon porte-monnaie. Tu cherches mon porte-monnaie par rapport à quoi? Toi et moi, on a quoi? Avant, tu volais, je te laissais parce que je ne connaissais pas. Aujourd'hui encore, tu viens. Que le feu de Dieu te consume. Que le feu de Dieu vous consume au nom de Jésus-Christ. Quand tu dors là, tu es comme ça là dans le spirituel. Dans les choses qui se passent dans ton sommeil, ce n'est qu'une question de temps que ça se manifeste physiquement. Mais comme nous sommes ignorants, nous nous levons au lieu de prendre la vérité, prendre ce que la parole de Dieu dit. Mais nous venons en accord avec, en restant soit tranquille, ou bien on commence à bouder, ou on accepte, on vient en accord sans s'en rendre compte. Non. Venir en accord veut dire quoi? Tu ne dis pas ce que Dieu a dit. Là, tu viens en accord avec les voleurs, ou bien tu viens en accord avec les sorciers. Quand tu te lèves, tu te retrouves dans des circonstances bizarres, tu commences à côté la parole de Dieu. Tu prends même une journée de jeûne, tu leur envoies le feu à volonté. Tu envoies la parole de Dieu. Oh. Lisons encore un passage. Nous allons lire Jean 1, verset 17. La parole de Dieu nous dit, voilà, c'est justement le verset que j'ai cherché. La parole de Dieu nous dit, nous allons lire à partir de 16, oui. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. On vous prend, on vous met encore dans la loi. Or, la parole de Dieu dit que si tu n'accomplis pas tout ce qui est écrit dans les lois, tous les commandements de la loi, tu es sous la malédiction. On vous dit toujours de venir, payer ceci, payer les dîmes. Vous courez, vous payez. Alors que la parole de Dieu dit que donner sans contrainte ni tristesse. Si tu ne sais pas que c'est écrit que donne sans contrainte ni tristesse, ce que tu dois faire, tu dois aller regarder les pauvres, les orphelins, les veuves, ainsi de suite. Mais tu te laisses à l'avance conduire par le Saint-Esprit. Des braqueurs spirituels vont vous dire que venez payer la dîme ici. Et il faut savoir, quand tu es en train de payer la dîme, tu es encore en train d'entrer sous la loi. Et là, c'est pourquoi, depuis que tu payes la dîme, tu fais des trucs, tu ne guéris pas. Tu crois à l'homme plus qu'à Dieu. Tu pries, tes prières, au lieu que ce soit des parfums de bonne odeur à Dieu, c'est plutôt des abominations à Dieu. Dieu dédaigne ça. Pourquoi? Parce que nous avons refusé de croire en ce que Dieu a dit. On se dit que non, c'est parce que l'homme là, c'est l'homme de Dieu. Toi aussi, tu es homme de Dieu, tu es femme de Dieu. Ils n'ont rien de plus que toi. Peut-être ce qu'ils ont de plus que toi, c'est qu'eux, ils méditent la parole de Dieu. D'autres même ne méditent pas. Ils utilisent plutôt la sorcellerie ou bien les conneries. C'est pour ça qu'il faut demander le discernement à Dieu. Et la parole de Dieu dit que quand tu le cherches, tu le trouves. Quand tu demandes, tu trouves. Quand tu frappes, on va t'ouvrir. Et quand tu pries, comprenez la vertu de la vérité. Quand tu pries, nous pouvons lire ça dans Marc 24, 11 ou bien 11, 24. La parole de Dieu dit que tout ce que vous demandez dans la prière, avec foi, sachez que vous avez reçu. Et vous allez voir la chose s'accomplir.
Pour peu qu'on a prié, rien ne se passe. On détruit encore nos prières. Non. Non. Donc, mes frères, mes soeurs, là, c'était ce que nous devrons. Nous allons maintenant lire, nous allons aller dans Proverbes. Allons dans Proverbes, lire quelques passages, quelques proverbes. Nous allons lire dans Proverbes 21 au verset 18. La parole de Dieu nous dit ceci. Lisons au nom du Seigneur. La parole de Dieu dit, le méchant sert de rançon pour le juste. Elle est perfide pour les hommes droits. Le méchant sert de rançon pour le juste et les perfides pour les hommes droits. La parole de Dieu nous dit maintenant, nous pouvons aussi lire dans Proverbes 12, 13. La parole de Dieu nous dit, il y a dans les lèvres, il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux. Mais le juste se tire de la détresse. Donc, quand tu te dis que tu es en train de te plaindre de Dieu, de bouder ou bien de te fâcher, tu ne sais pas que les paroles que tu es en train d'avancer là, si ce n'est pas ce que Dieu veut, si c'est contraire à ce que Dieu est en train à ce que Dieu avait prévu pour toi avant la fondation du monde, tu ne peux pas avoir ta délivrance. C'est pourquoi tu tournes en rond. Quand tu es en train ne te plains même pas, viens en accord avec ce que Dieu avait dit. Prier selon la volonté de Dieu. C'est venir en accord avec ce que Dieu a dit avant la fondation du monde. Et tu vas trouver ta délivrance. Et chaque fois maintenant, tu ne t'inquiètes plus, mais pas des prières, des supplications, avec action de grâce. Fais connaître tes besoins à Dieu. Seigneur, tu as dit que tu es en train de chercher la maison. Seigneur, tu as dit que nous allons habiter les maisons. Nous allons posséder des grandes villes que nous n'avons pas bâties. Nous allons habiter des maisons que nous n'avons pas conçues, pleines de biens. Père, je te fais confiance. Merci, Père éternel. Seigneur, je te remercie au nom de Jésus-Christ. Tu continues à côté la parole de Dieu. Tu as la recherche d'une maison. Tu as la recherche peut-être d'un enfant. Tu dis, Seigneur, tu as dit que le fruit de mes entrailles sera béni. Peu importe ce qui peut traverser maintenant. Père, tu as dit depuis la fondation que je vais accoucher, qu'il n'y aura pas de femme stérile parmi dans ton peuple, qu'il n'y aura pas de femme qui avorte. Père, je te remercie parce que tu m'as déjà béni. Tu as dit que le fruit des entrailles, c'est une récompense de l'Éternel. Papa, je te remercie pour cette récompense-là au nom de Jésus-Christ. Papa, tu as dit que mes enfants seront tes disciples. Père éternel, que mes futurs enfants soient tes disciples à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Je te consacre mes enfants comme Anne a consacré, t'as consacré Samuel. Je te consacre le fruit de mes entrailles à partir de maintenant. Père, je te consacre... Hey! Tu es là pour blaguer. Je couvre mon ventre avec le sang de... Voilà comment tu dois prier. C'est la maladie. Seigneur, tu as dit que tu veux que je prospère à tous égard, qu'on prospère l'état de mon âme et que je sois toujours en bonne santé. Par les maîtresses de Jésus-Christ, je suis guéri. Seigneur, je te remercie. Tu as dit que la peste, la flèche de minuit n'aura point d'effet sur moi. Merci, Papa, pour tes bienfaits. Que tout spectre de maladie, tout spectre de méchanceté sur ma vie soit brisé à partir de maintenant. Merci, Père éternel, parce que tu as dit que mes ennemis vont venir par un chemin et ils vont s'enfuir par 7 chemins. Père, tu as dit que si j'obéis à ta voix, aucune calamité ne sera à ma porte. Voilà comment tu fais ça, tu restes dessus. Tu dis, Seigneur, tu as dit. Ton corps fait comment? Oh, tu dis que Seigneur, tu as dit. Tu peux pleurer, oui. Mais tu dis, Seigneur, tu as dit. Tu prends plaisir. Pas que non. Oh, je souffre trop. Telle chose, je vais aller donner la dîme. Je vais aller donner. Je vais aller payer. Je vais aller faire ceci. Je dois avoir tel grade là-bas à l'église. Pour que Dieu me bénisse, mon frère. Dieu ne fait point d'acception de personne. Dieu ne fait point d'acception de personne. Et si tu fais tout ce que tu es en train de faire là, et que ton cœur n'est pas propre, Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Donc, mes frères, mes soeurs, voilà un peu ce que nous devrons un peu partager. Maintenant, nous allons prendre un exemple dans la parole de Dieu pour comprendre qu'il faut vraiment faire confiance à Dieu. Quand tu fais confiance à Dieu, peu importe dans quelle situation tu te trouves, le Seigneur va toujours te délivrer. Nous allons prendre ici l'exemple de Daniel. Nous allons lire dans Daniel 6 au verset 23 et 24. La parole de Dieu nous dit. Nous allons commencer à 21. 22. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Pour ceux qui disent qu'ils vont commander aux anges, on commande aux anges là. Non, hein, c'est Dieu qui envoie ses anges. Nous, on n'a rien à dire aux anges. Tout ce que nous avons à dire et que les anges nous obéissent, c'est de côté, c'est de proclamer la parole de Dieu. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi,
je n'ai rien fait de mauvais. Alors, le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fit sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Il avait eu confiance en la vérité et il a été trouvé innocent. Donc si tu veux que ça marche pour toi, même si tu es coupable, demande la miséricorde de Dieu. Commence à prier, tu dis que Seigneur, je confesse mes péchés. Sans oublier les péchés de tes parents. Tu dis que Seigneur, je confesse aussi leurs péchés. Parce que la parole de Dieu dit que quoi? Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, des cieux, je vais les répondre. Je vais guérir leur pays. Mais on endurcit nos cœurs. La parole de Dieu dit que ma main n'est pas courte, mon bras n'est pas court pour vous exaucer, ni mon oreille trop lourde pour vous écouter. Mais ce sont vos iniquités qui vous empêchent de voir briller continuellement ma face. Nous voyons aussi là que Daniel a dit qu'il n'avait rien fait. Ce n'est pas comme si Daniel était un homme saint. Ce n'est pas comme s'il était... Donc, il ne commettait pas. Non. Mais il savait comment est-ce qu'il va venir confesser ses péchés. Parce que la parole de Dieu nous dit, si tu confesses tes péchés, je suis juste et bon pour te les pardonner et te purifier de toute iniquité. Nous pouvons lire un exemple, je crois que c'est dans Somme 35. La parole de Dieu dit que voici comment tout homme pieux doit prier au temps convenable. Donc nous prenons l'exemple là, nous utilisons ça et nous venons maintenant adresser nos prières. Mais généralement, nous faisons ce que nous voulons, seulement ce que Dieu... Donc nous faisons ce que nous voulons et nous ne faisons pas ce que Dieu veut. Et après nous passons le temps à prier, nous perdons le temps. Mes frères, mes soeurs, c'est juste pour t'encourager. Toi qui es en train de courir, peut-être tu es dans une situation, tu ne sais pas s'il faut monter, s'il faut descendre. Ce que tu dois faire aujourd'hui, prends le temps, assois-toi, viens au pied du Seigneur. Prends les versets relatifs à ton problème. Parce que si tu es en train de crier, tu ne fais pas ce que Dieu dit. Tu ne veux même pas connaître Dieu. Tu es seulement en train de bavader, parler, te plaindre. Et tu oublies Dieu. Tu es en train de mettre, tu es toi-même en train de mettre la malédiction sur toi. Prends les versets relatifs à ton problème. Repends-toi, dis que Seigneur, je confesse mes péchés, je me repens. Et tu reviens maintenant, tu commences à utiliser la parole de Dieu. Tu pries, tu demandes sa miséricorde. Parce que peu importe ce que tu as fait, la miséricorde est sans jugement. Même toi le sorcier, ou bien toi la sorcière, toi le Jésus-Christien, peu importe ce que tu as pu faire. Jésus-Christ a déjà payé le prix. Mais viens d'un cœur sincère. Et tu vas voir, Dieu va te délivrer. Donc ça ne sert à rien de courir ici, courir là-bas, jeter l'argent ici, jeter l'argent là-bas, appeler même qu'on te donne l'argent parce que tu peux jeter, parce que tu cherches la délivrance. La délivrance, ça ne va jamais arriver. Jusqu'au jour où tu vas t'asseoir et que le livre de la loi là ne va plus trouver sa place toujours au fond du tiroir. Quand tu vas commencer à méditer, méditer veut dire quoi? Tu prends les versets relatifs à ton problème et tu proclames. Tu vas voir ta délivrance. Donc mon frère, ma soeur, comme Daniel, si tu es dans la fosse au lion aujourd'hui, que le Seigneur envoie ses anges te délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. Reste béni et sache que ta délivrance est déjà là. Crois seulement, prends les paroles relatives, comme Marc 11, 24 nous dit, tout ce que nous demandons dans la prière avec foi, pour que nous sachions que nous avons reçu et nous allons voir la chose s'accomplir. Je prie que pendant que tu es en train de prier, avec la foi que tu as maintenant, que tu vois ce que tu es en train de demander s'accomplir. Reçois ça au nom puissant de Jésus-Christ. Reste béni. Aime la vidéo, partage et n'oubliez pas notre jeûne de prière qui commence à partir de vendredi 6h jusqu'à 18h. Pour ceux qui ne peuvent pas aller jusqu'à cette heure-là, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Et à la fin, le Seigneur sera glorifié. Restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous voyons à la prochaine. N'oubliez pas de partager et d'aimer. Bonne soirée à vous. Bye bye.